Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour vous présenter un nouvel oracle. Donc il s'agit de l'oracle du soleil levant de Thierry Surgeon et de Jenny Hamazaki, donc aux éditions Arcana Sacra. Voilà, donc il se présente donc dans une magnifique, très grosse boîte, très grande boîte. Voilà comment on peut ce qu'ils peuvent nous faire voilà, chez Arcana Sacra. Très jolie boîte. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bienvenue au cœur de la spiritualité japonaise. L'oracle du soleil levant porte en lui la délicatesse, la force, le respect et la bienveillance du peuple nippon. Les 60 cartes illustrées avec un grand sens du détail sont autant un outil de développement personnel que les messagères de prédictions claires et intenses. Le livre fourmille d'anecdotes et d'informations poussées qui présentent de multiples facettes de ce pays fascinant et pourtant méconnu. Il propose également des exemples de tirages et un travail minutieux sur la signification des cartes. Accessible à tous et à toutes, cet oracle vous immerge dans la culture japonaise avec passion et simplicité. Il vous offre une expérience inédite à la découverte de l'histoire ésotérique du Japon, d'une sagesse et d'une puissance inestimables. Préparez-vous à un voyage hors du commun. Donc ce coffret contient donc un oracle de 60 cartes avec donc un livret explicatif de 224 pages en couleur. Et donc il est au prix donc de 35 euros. Alors on va découvrir ça ensemble. Donc la boîte s'ouvre donc avec un petit clapet donc aimanté sur le côté. Hop. Donc voilà donc l'intérieur. Donc c'est une assez grosse boîte, assez grande boîte. Voilà. Là, donc on a un petit ruban donc pour retirer facilement le livret. Enfin, moi j'appelle plutôt ça un livre hein, parce que clairement c'est un livre. Donc on va regarder déjà le livre et puis on regardera donc les cartes après. Donc voici donc le livre avec une magnifique illustration. Voilà. Voilà. Donc c'est sur du papier glacé, hein. Papier glacé, tout en couleur. Donc c'est vraiment très très agréable. Donc là nous avons donc un proverbe japonais. Le soleil ne connaît pas les gentils, le soleil ne connaît pas les méchants. Le soleil illumine et réchauffe tout le monde de la même manière. Celui qui se trouve est comme le soleil. Alors donc on a donc le sommaire avec donc une note à propos de l'auteur, de l'illustratrice. On a donc une introduction. Préparez votre tirage, donc avec des exemples de tirage. Et après, donc on a la signification des cartes, donc avec le numéro, le titre de la carte, la page donc pour pouvoir se référer rapidement. Et après, donc on a donc à côté, ce sont les symboles, voilà, les symboles de la langue japonaise. Et donc à la fin, donc nous avons donc des remerciements. Donc voici donc l'auteur, l'illustratrice. Donc là, on a donc une note de l'auteur. Nous avons donc une introduction. Donc préparez votre tirage. Donc là, avec voilà, les traditions. Donc voilà, il nous dit qu'au pays du soleil levant, les visiteurs des espaces spirituels, sanctuaires et temples sont invités à se purifier avant d'entrer en contact avec les divinités. Voilà, avant d'entrer dans l'univers sacré de l'oracle du soleil levant, par respect pour ces traditions séculaires, nous sommes invités à nous laver les mains, en commençant par la main gauche puis la main droite, avant de verser de l'eau dans la main gauche, à nouveau pour la
porter à notre bouche afin de la rincer. Donc avant de faire une lecture, il est important de vous connecter à votre espace sacré et votre pouvoir supérieur. Donc je vous invite à signaler votre présence aux divinités en vous inclinant 2 fois puis en frappant dans vos mains à 2 reprises. Ensuite, vous pourrez, si vous le souhaitez, prier Amaterasu, la déesse du soleil ou votre dieu. Les non-croyants pourront quant à eux invoquer leur guide spirituel. Et donc après, on a donc des exemples de tirage. Donc on a donc le tirage du soleil levant, le tirage du bonsaï, donc passé, présent, futur. On a donc le tirage du sakura. Et le livre est très bien illustré. Le tirage du mont Fuji. Le tirage du fil rouge du destin. Le tirage des arts martiaux. Le tirage du tori. Donc on a vraiment beaucoup de tirages. Donc c'est vraiment sympa. Le tirage donc des 12 maisons. Donc après, on arrive donc à la signification des cartes. Voilà, donc on a donc le numéro de la carte, le titre, l'illustration. Et donc après, on a donc un message donc avec l'interprétation générale, un message au niveau affectif, au niveau professionnel, au niveau matériel, on a des mots-clés. Lorsque la carte est inversée, donc on a donc des mots-clés. Et au niveau donc le personnage. Ouais. Et donc après, on a ça donc pour chacune des cartes. Donc des messages très complets, très détaillés. Ouais. Et donc on retrouve donc exactement donc le même principe pour chacune des cartes. Et donc à la fin, je crois qu'à la fin, voilà, donc on a des notes. Voilà, si on veut écrire nos exemples de tirage, si on a des réflexions, des choses à noter. Donc c'est plutôt pratique. Et après, on a voilà, des remerciements donc, de l'auteur et de l'illustratrice. Donc vraiment un livre très complet. Alors, hop, on va passer donc aux cartes. Je vais mettre comme ça pour que vous puissiez bien voir. Donc là, on a donc le petit ruban donc, pour sortir les cartes. Hop, donc je vais prendre les cartes. Et alors, je vais vous montrer à l'intérieur parce que du coup, on a une fois qu'on enlève le socle qui maintient donc les cartes. Hop, voilà, on a donc cette magnifique illustration donc avec des carpe-coilles. Très jolie. Donc vraiment une très belle boîte. Hop. Hop, alors. Prendre les cartes. Alors oui, j'ai pas présenté donc le dos des cartes. Hop, voilà. Donc les cartes sont, elles sont mi-brillantes, mi-mat, je dirais. Donc le dos est très joli. Les tranches sont neutres. Et donc voici donc les illustrations. Donc là nous avons donc le soleil levant, le Ginkgo biloba. Alors je suis désolé par avance si j'écorche les mots. La geisha. Et du coup 60 cartes, voilà, c'est vraiment
Ça permet vraiment, de bien utiliser le jeu. Enfin, il y a plusieurs possibilités, voilà, pour se tirer les cartes. Le chiffre 4, le ninja. Donc après, forcément, il faut aimer voilà, la culture japonaise. Le fil rouge du destin. Le Maneki Neko. J'espère que je prononce bien. Les ancêtres. L'érable japonais. La poupée Kokeshi. Le jardin zen. La cérémonie du thé. L'empereur. Le kitsune. Le sanctuaire. Le bonsaï. Le lutteur. Les chiens lions. Vraiment les traditions japonaises. La carpe koi. Donc c'est l'illustration qu'on retrouve dans le fond de la boîte. Le onsen. Les grues. Le samouraï. Le phénix. Le pèlerin. Le cerisier. Un arbre magnifique. Le tori. La lanterne. La pivoine. La prêtresse Miko. Le chien Hachiko. Donc après, je ne sais pas si c'est un Akita Inu ou un Shiba Inu. Mais voilà, c'est un chien japonais. Lenso. La calligraphie. Le tatouage. Le volcan. Le daruma. L'origami. La maison. L'éventail. Le katana. Et pareil, j'ai oublié de vous dire également, qualité de carte excellente, hein, vraiment une très très bonne qualité de carte, hein. Qualité Arcana Sacra, hein. Le dieu de la foudre. La forêt. Le fougou. Le théâtre No. Le cimetière. Le yurei. L'estampe érotique. Les arts martiaux. La pagode.
l'anniversaire du temps, la vague, la femme, l'homme, les rizières, avec la corne d'abondance, les évaporés, le tambour taïko, le pont sacré, Okinawa, la grenouille, le haïku et le mont Fuji. Alors, je vais vous tirer donc une petite carte. Alors, les cartes se mélangent très très bien entre elles. Elles ne collent pas du tout. Bon, du coup, ce sera le Ginkgo biloba. Pardon. C'est pas évident à prononcer. Alors, qu'est-ce que la carte va nous dire? Alors, je vais vous lire l'interprétation générale, parce que bon, c'est quand même assez long, donc j'ai pas trop envie que la vidéo soit trop longue. Mais du coup, je vais vous lire l'interprétation générale. Donc, je vais vous lire le proverbe japonais. Un simple frôlement de manche fait naître l'amour. Dans la tradition japonaise, il est dit que le Ginkgo biloba est un arbre presque immortel. Le plus vieux du monde a plus de 1250 ans. C'est pourquoi il est le symbole de l'amour, ce qui ne veut pas dire que l'amour est immortel, nous en conviendrons. En revanche, ce sentiment a toujours existé sur Terre et fort heureusement ce n'est pas près de s'arrêter. Cette carte, qui pourrait avoir des points communs avec le mythe d'Adam et Ève, vient nous parler d'une rencontre. En nous montrant ces deux personnages enracinés, cette carte nous révèle à quel point il est important de faire preuve de gratitude. En effet, l'univers ne met personne sur notre route par hasard. Toutes les personnes qui nous accompagnent pendant notre existence, qui influencent le courant de notre vie, qui interagissent avec nous, sont bel et bien là pour une bonne raison. Le Ginkgo nous rappelle qu'il faut savoir être reconnaissant de cela. Grâce à cette carte et à l'énergie que nous confère le Ginkgo, par l'intermédiaire de ses racines, nous avons la possibilité de rendre ce lien, qu'il soit amoureux, amical, familial ou professionnel, indestructible. L'amour peut s'avérer très résistant, un peu comme ce Ginkgo biloba qui a survécu après l'explosion de la bombe Hiroshima. Même s'il peut aussi sembler fragile, à l'instar de ces feuilles qui tombent à l'automne. Quand cette lame apparaît dans un tirage, c'est d'une part pour nous offrir ce partenariat, mais aussi pour nous inviter à le préserver. C'est à nous de toujours réserver une place de choix à l'autre dans notre vie. Puisque, comme dit le proverbe, un arbre qui tombe fait plus de bruit que 1000 arbres qui poussent. Il est de notre responsabilité de prendre soin de ces rencontres que la nature nous offre. On dit au Japon que les héros se connaissent, ce qui signifie ceux qui partagent les mêmes idéaux finissent toujours par se rencontrer. Voilà, et écoutez, j'espère que cette vidéo de présentation de l'oracle du soleil levant vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à commenter également, à liker, à activer aussi la petite cloche des notifications. Et puis moi je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao!